Exercice 4.4. Ajout d'un profil en relief et un profil en creux. Donc on me demande d'ouvrir le fichier indiqué, donc il est ouvert. Question numéro 2. Ouvrez la vue 3D et ajoutez un chapeau de parapet au mur Parapet Wall en utilisant la famille de profils mentionnée et en attribuant un matériau de type métal aluminium. Ok, vue 3D, donc je viens ici. Ok, donc j'attrape le mur qui est là. Donc modifier le type, modifier. Donc aperçu, pour que je puisse voir ici en haut. Et je vais lui dire, je vais faire ici un profil en relief. Donc il me demande d'ajouter. Donc j'ajoute un profil en relief. Le profil, donc je vais aller le charger, il n'est pas là. Donc je vais aller charger le profil. On me demande d'utiliser M Metal Parapet Cap. Donc je vais aller le chercher dans mon dossier de famille à moi. Ok, donc métrique, family. Et on me demande d'utiliser le M Metal Parapet. M Metal Parapet, c'est en plein lui. Donc j'ouvre ça. Donc je vais le rajouter ici. Je lui dis tiens, utilise-moi lui. Ok, en termes de matériaux, on me demande de lui dire qu'il soit métal aluminium. Donc je viens ici. Je peux écrire directement métal. Ok, donc métal aluminium. Ok. Et puisque c'est un chapeau de parapet, on va le mettre au-dessus. Donc on va lui dire à partir du haut, avec un décalage de 0. Donc je fais appliquer, OK, et je le vois bien ici. Je fais OK, OK, et je regarde dans mon projet. Donc il vient de me rajouter un parapet en métal. Donc je vous demande de décrire la procédure. Donc c'est ce que je viens de faire tantôt. Question numéro 3. Ouvrez la vue d'élévation sud. On va aller avoir la vue d'élévation sud et ajouter un profil en creux vertical sur le mur extérieur, juste à la droite de l'axe 3. Donc je regarde ici, mur extérieur, à droite de l'axe numéro 3, on me demande de mettre un profil. Donc comment ça se passe dans cette situation-là? Je viens ici dans le bouton déroulant des murs et j'ai ici profil en creux. Donc automatiquement, il me ramène un profil. Donc j'ai juste à venir lui dire ici, mets-moi ça vertical. Et on me dit à côté de l'axe 3. Donc juste à la droite de l'axe 3. Ok, donc je peux zoomer, je regarde, c'est pas un problème, je peux le déposer plus tard. Je vais venir l'ajuster. Et un profil en creux horizontal juste en dessous du niveau 2. Donc je regarde le niveau 2, c'est lui. On me dit juste en dessous du niveau 2. Donc je lui dis tiens. Donc là je peux pas prendre l'option horizontale maintenant, il faut que je valide d'abord ce profil en creux ici et je relance la commande, profil en creux, cette fois-ci horizontal. Ok, on me dit ici, juste en dessous, 2. Ok, et je valide. Donc, dans ce cas-ci, je peux toujours attraper lui, ok, et je peux le déplacer comme je veux. Ok, donc je peux aussi utiliser l'outil alignement. Donc je dis tiens, voici la ligne de référence, et tu vas m'aligner lui. Tac. Même chose pour celui horizontal, ligne de référence, et tu m'alignes ça ici. Ok. Question numéro 4. Modifier les extrémités des deux profils en creux afin de les raccourcir. Les dimensions exactes ne sont pas importantes. Donc ça me permet de lui dire écoute, ici je ne veux pas qu'il prenne toute la longueur. Donc je viens ici, j'ajuste celui-là et celui qui est vertical. J'attrape ses poignets et je modifie sa hauteur. Ouvrez une vue 3D et observez le résultat. Donc une vue 3D et on va aller regarder le résultat. Donc c'est dans ce mur là. Donc je vois bien mon profil en creux.
c'est parfait. Question 6, enregistrez le fichier, puis fermez-le. Ce qui termine l'exercice 4.4.